Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le samedi 31 mai 2025, on se retrouve pour faire un dernier point météo concernant la situation fortement orageuse de cette fin du week-end de l'Ascension et pour ce début juin, une situation à risque sur certaines régions, notamment entre le centre-est et le nord-est. Alors pour commencer ce point météo, on revient un petit peu sur les centres d'action. Nous avons une dépression qui se rapproche ici des îles britanniques, qui va venir changer le flux chez nous, qui va nous influencer en orientant le flux à l'ouest. Donc ça y est, intrusion du flux d'ouest très rapidement dès ce samedi. Et ce flux d'ouest va nous apporter donc une masse d'air plus fraîche qui va rentrer en conflit avec la masse d'air plus chaude qui est présente actuellement sur le pays et qui va être repoussée en direction de l'est. Tout cela va donc dynamiser un flux de sud-ouest de plus en plus puissant, voilà, notamment pour ce dimanche, et également avec un peu plus d'humidité demain dimanche, donc une convection plus importante. Pour ce samedi, vous voyez la situation, donc le flux d'ouest à sud-ouest qui se met en place, avec les premiers orages qu'on va voir ensuite avec les modèles à Maffin, c'est confirmé, quasiment confirmé, on le sait, ça sera entre le massif central et un grand quart nord-est, jusqu'au niveau de l'Île-de-France. Et pour demain dimanche, on a l'approche d'une branche de jet ici, donc du coup un flux de sud-ouest beaucoup plus dynamique, puisque la dépression, vous voyez, se déplace. Donc là, on attend la réactivation des orages, cette fois-ci plus au sud, entre l'Occitanie et surtout vers le centre-est. Voilà, donc là, à risque avec des orages forts, voire localement violents pour ce dimanche, un risque de grêle très important et de fortes rafales de vent, un type micro-rafale, c'est-à-dire plus de 100 km/h, de fortes pluies et également une forte activité électrique avec un risque supercellulaire. Voilà donc pour ce dimanche. Et puis ensuite pour la semaine prochaine, si on regarde un petit peu l'évolution, alors lundi on aura encore un risque d'orage fort localement, notamment entre l'Occitanie et les Alpes. Donc une petite moitié sud, attention quand même prudence, notamment près des reliefs, en fin d'après-midi à peu près pour ce lundi. Bon, comme les autres jours, ça sera toujours la chronologie entre la fin d'après-midi et la nuit. Voilà, avec forcément une activité qui va baisser ensuite dans la nuit, le samedi dimanche et le dimanche à lundi. Et ensuite, ce qu'on peut dire donc pour la suite, mardi, vous voyez, on a déjà une dépression, on en a déjà parlé ces derniers jours, une forte dépression qui se creuse au sud de l'Islande et qui se dirige vers le nord des îles britanniques. C'est quasiment une tempête d'ailleurs. On la voit ici, vraiment, c'est vraiment une dépression très creuse pour la saison. Et donc on va avoir chez nous déjà le maintien du flux à l'ouest-sud-ouest, notamment pour les régions du sud et de l'est, avec là encore une fois un front pluvieux orageux qui pourrait concerner cette partie du pays, donc entre le sud-ouest et le centre-est pour mardi, avec de fortes pluies qu'il va falloir surveiller, et également de nouveau un risque de grêle, même s'il semble un peu moins important que ce week-end, et de fortes rafales de vent. Voilà, donc mardi c'est pas fini, on a bien une nouvelle dégradation, même si encore une fois, il faudra revenir là-dessus, au niveau de l'activité orageuse, ça semblerait être localement fort, donc pour ces régions du sud-ouest au centre-est. Oui, c'est malheureusement toujours les mêmes régions qui sont concernées. Ailleurs, ça sera beaucoup plus frais et automnal, notamment en allant vers l'ouest et le nord-ouest. Et si on regarde un petit peu la suite, alors ça semble fiable, ça se fiabilise. Le flux océanique, évidemment, est en train de l'emporter de plus en plus au fil des jours. Il prend de plus en plus de puissance, de force. Par rapport à cette dépression justement qui est anormale pour la saison, très très creuse et très vaste. Du coup, on a ce flux océanique, vous voyez, qui continue de repousser l'air chaud vers l'Europe de l'Est. Donc pour la suite, à partir du milieu de semaine, c'est un temps automnal qui va s'installer sur les trois quarts du pays. C'était déjà le cas pour l'ouest et le nord, comme je vous l'ai dit, mais tout cela va progresser au fil des jours vers les régions de l'Est, avec de plus en plus de fraîcheur. On sera en dessous des normales de saison sans doute en deuxième partie de semaine prochaine. Voilà, on voit même des dépressions quasiment automnales qui nous concernent, proches des côtes de la Manche. Vraiment une véritable situation automnale. Après, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Est-ce qu'un Talweg va se creuser? A priori, il y a très peu de risques. Alors là, le modèle de l'IA voit un petit Talweg se creuser par là, qui pourrait redresser le flux au sud-ouest et donc instabiliser un peu plus la masse d'air. Mais honnêtement, pour l'instant, ça semble plutôt tabler sur un flux océanique bien pourri à partir du milieu de semaine, qui pourrait durer pratiquement jusqu'au week-end du 7-8 juin, et à voir si effectivement
effectivement, ça s'améliore pour la semaine suivante, hein, à partir peut-être même du 8 juin. Mais beaucoup de modèles, en tout cas, sont très automnales à partir du milieu de semaine, et tout cela piloté, donc je vous l'ai dit, par cette dépression qui est quand même assez impressionnante pour la saison, hein. C'est vraiment rare. En tout cas, en début juin, c'est une dépression digne de l'automne quand même, là. Il faut le noter. Donc voilà, voilà ce que je peux dire en tout cas du côté des centres d'action. Maintenant, on va regarder. Ah, excusez-moi. On va regarder le modèle à maille fine. Alors, j'ai pris le Icon CH2 qui me semble être le plus fiable, hein, honnêtement, dans la situation actuelle. Pour ce samedi, on voit très bien les développements du côté de l'est du Massif central, hein, donc le Puy-de-Dôme, la Loire, la Haute-Loire, une partie de l'Ardèche, également direction du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Bourgogne, risque d'orage fort avec donc de la grêle, de fortes rafales de vent, de fortes pluies et une forte activité électrique. Et puis on a également donc ces développements du côté de l'Île-de-France, hein, qui vont très vite se diriger vers l'est de la région, donc vers la Seine-et-Marne, pour ensuite balayer quasiment tout le Grand Est, hein. Voilà, donc avec une activité qui faiblit un peu en allant vers l'Alsace, en tout cas pour certains modèles. Le plus gros, ça serait donc en direction, voilà, une partie du département de l'Aisne qui serait concernée, puis ensuite l'ensemble des départements en direction des Ardennes, hein, finalement, qui serait balayé par ce front orageux, voilà, qui prendrait naissance, hein, aux alentours de l'Île-de-France, à proximité de l'Île-de-France, et voilà, qui, je veux dire, dans ce flux d'ouest à sud-ouest, va balayer donc tout le nord-est. Donc centre-est, nord-est pour ce samedi. Et pour demain, alors voilà, on voit les développements du côté du centre-est, hein, qui se dirigent très rapidement vers le Jura et les Alpes, avec une activité un peu plus importante et plus puissante, hein, comme je vous l'ai dit juste avant, avec un dynamisme qui est plus important que ce samedi, un conflit de masse d'air bien présent et un peu plus d'humidité dans les basses couches. Cela permettra une convection plus importante, plus intense, avec un risque d'orage localement violent sur le centre-est. Donc à surveiller, hein, il insiste surtout là-dessus. Voilà. En ce qui concerne ensuite le modèle arôme, je ne vous le montre pas parce que finalement il n'a pas arrêté de changer. Ce matin, il revoit l'activité orageuse effectivement du côté de l'est de l'Île-de-France, hein, mais il sous-estime quand même, hein, depuis le début, même s'il revoit ce zonage. Donc à voir ensuite, hein, bon, le Icon CH1 il sous-estime également, donc je vais pas vous le montrer, hein, parce que j'ai pu remarquer tout à l'heure qu'il était un peu trop faible, hein, par rapport aux prévisions. Là, qu'est-ce qu'il dit? Donc, bon, à peu près pareil, hein, on voit la naissance des cellules vers l'est de l'Île-de-France qui traversent une partie des Ardennes. Bon, là, il y a aussi, c'est un peu morcelé, hein, encore une fois sur le nord-est et également sur le centre-est, hein, par ce modèle, hein, donc voilà. Là pour demain dimanche, on aura une partie sur le centre-est également, hein, qui est bien concerné et balayé par cette vague orageuse, potentiellement donc localement violent. En tout cas, la majorité des orages seront forts, mais on sera à la limite du violent. Forte rafale de vent, type micro-rafale comme je vous l'ai dit, hein. Il faudra être vraiment très très prudent. Bon, je peux quand même vous montrer un roam parce que finalement, ben, en modèle à maille fine, il n'y a pas trop d'autres choix, honnêtement, que ces modèles-là, hein. Donc à Rome, on voit qu'il revoit un peu plus l'activité sur le nord-est. Pour ce samedi, hein, on voit, mais c'est quand même pas mal morcelé sur beaucoup de modèles, hein, donc ça restera local, voilà, je pense. Mais en tout cas, ce zonage, de toute façon, qui concerne donc toutes ces régions du centre-est au nord-est. Et puis pour demain, voyons voir. Voilà, donc là, à Rome, par contre, il voit une zone orageuse du côté du sud de la région Occitanie, avec de fortes cellules, hein, est-ce que vous y voyez, euh, qui, euh, qui prennent naissance vers les Pyrénées, hein, les Pyrénées centrales, et qui remonteraient en direction de Toulouse. Donc là, potentiellement, une activité importante. Plus tard, ça remonterait du côté de l'Aveyron, voilà, avec une zone qui va se concentrer d'ailleurs dans les parages. Attention, dans la nuit de dimanche à lundi, avec de fortes pluies, un risque de grêle et de fortes rafales de vent également. Voilà ce que je peux vous dire. Bon, à Rome, ce matin, a l'air d'être revenu un petit peu, finalement, un peu plus, il a repris un petit peu son air un peu plus fiable, hein, voilà. Voilà. Il me semble un peu plus normal.
par rapport à hier. C'est au niveau du zonage. Donc soyez très prudents, voilà, pour ces orages entre ce samedi et ce dimanche. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on aura encore une activité orageuse en début de semaine en particulier, avant que l'automne s'installe partout. Mais les orages seront quand même moins importants et moins virulents que ce week-end, hein, pour lundi et mardi. Voilà, merci d'avoir suivi ce point météo. Bon week-end, bonne chasse et à très bientôt. Ciao.